La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, ceci est le 5e épisode du Coach Drague Podcast depuis que je me suis lancé le défi d'enregistrer 100 podcasts en 100 jours. Et aujourd'hui, ça va plus. C'est vraiment dur. Aujourd'hui, j'ai difficile. C'est une mauvaise journée. J'ai pas d'inspiration, j'ai pas d'énergie, j'ai mal dormi, j'ai l'esprit troublé. J'ai pas de concentration. Ma concentration est comme une balle de ping-pong. Ça part dans tous les sens. Mais je le fais quand même, car je reste optimiste. Il ne me reste plus que 95 épisodes à enregistrer. L'optimisme, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, cher auditeur. Mais avant ça, tu sais quoi? Je viens de me réaliser que ceci est le 100e épisode du Coach Drague Podcast. Cher auditeur, aujourd'hui, j'aimerais t'apprendre un petit truc. C'est une leçon de vie. Moi, ça m'a servi tellement, ça me sert toujours. Ça m'a changé, moi, en tant que personne. Ça a changé ma vie. Et cette leçon, je vais te la donner maintenant. Alors, comme ça, tu n'as pas besoin d'écouter le reste du podcast si tu n'as pas envie. Je vais te donner la leçon. Après, tu continues à faire ce que tu étais en train de faire. Cette leçon, la voici. Si ça ne te plaît pas, change ton environnement, change les conditions. Si tu ne peux pas changer l'environnement, si tu ne peux pas changer les conditions externes, alors change ton attitude, change ta perception, change ta façon de penser, change ta façon de voir les choses. En résumé, si tu ne peux pas changer ton environnement, alors change ton attitude. Tu sais, je reçois souvent, enfin non, pas souvent, parfois, des emails de mecs me demandant « Consti, j'habite dans une petite ville. Je sais pas quoi faire. » Il y en a d'autres qui sont plus négatifs encore. Consti, j'habite dans une petite ville, je peux pas apprendre à draguer. Chez moi, ça va pas. Il n'y a pas assez de filles. Je risque de griller ma réputation. C'est pas faux. Ou bien, cher auditeur, t'as déjà entendu aussi l'excuse suivante. Ouais, j'ai foiré mes examens, car le prof est un salopard, c'est sa faute à lui, il ne m'aime pas. Ou bien, au boulot, il y a un phénomène similaire. Le mec qui s'entend pas avec son patron, qui n'arrive pas à avancer, à avancer dans sa carrière. Ouais, c'est la faute de mon patron. Mon patron est un salopard, il ne m'aime pas. Et attention, parfois c'est vrai, mais non, je continue. Je me rappelle aussi d'une anecdote dans le train. C'est là que je me suis vraiment rendu compte de l'importance de cette leçon. Si tu n'arrives pas à changer ton environnement, change ton attitude. Et plus précisément, ici, ça concerne surtout l'attitude, la façon de penser. Donc, je suis dans le train avec un mec, on rentre chez nous après une session de drague, et le mec, mécontent, se plaint. Ouais, j'étais nul ce soir, j'avais 4 numéros. Bon, moi, je trouve ça pas si nul que ça. Enfin, bref, j'y reviendrai plus tard. Exemple suivant, tu l'as déjà sûrement entendu. T'es dans un bar, ou dans une boîte, ou n'importe où, et alors, le mec, ça peut être toi, ton pote, ou une connaissance, se plaint. Ouais, les filles ici sont trop bitchy, sont trop hostiles, trop distantes, trop fermées, non, ça marche pas ici, c'est pas le bon endroit. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben rien, il n'aborde pas, il continue à se plaindre. Si tu ne peux pas changer ton environnement, change ton attitude. Ce dont on parle ici, c'est en quelque sorte de l'optimisme. On va reprendre les exemples. Consti, j'habite dans une trop petite ville. Je ne peux pas apprendre à draguer. Eh bien si, tu peux. Tu as plusieurs options. Ou bien tu changes ton environnement, tu changes de ville, tu déménages. Ou bien tu changes ton attitude, tu changes ta façon de penser. Car tes pensées sont liées à tes émotions sont liées à ton comportement. Et tes pensées sont également liées à ton comportement. C'est une toile. Ces éléments sont en interaction. Donc si tu changes ta façon de penser, tu vas changer ton comportement. Et tôt ou tard, si tu continues à te concentrer sur
la solution, sur comment résoudre ce problème, tu vas trouver une solution. Donc concrètement, le mec qui se dit j'habite dans une petite ville, il doit juste se poser la question, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les solutions? Donc encore une fois, ou bien il déménage, ou bien il se demande comment est-ce que je peux apprendre à connaître des filles, quelle stratégie est-ce que je peux trouver, développer pour rencontrer de gonzesses. Ting, la première réponse à laquelle je pense, c'est voilà, tu te mets à draguer en ligne et tu t'organises, tu fais un planning dans ton agenda, tu cherches, je sais pas, la ville la plus proche pour fixer des rencarts. Si tu n'as pas de bagnole, bah, tu cherches, je sais pas, tu te renseignes sur les transports en commun, etc. Mais tu penses de manière optimiste, tu cherches une solution. Si tu foires donc on passe à l'exemple suivant, si tu foires tes examens, ça te sert à quoi de pointer le prof du doigt? Je vais te dire à quoi ça te sert. C'est pour préserver ton image, l'image de soi. Ok? Donc oui, tu as l'ego intact, tu as ton image de toi intacte, mais d'autre part, oui, tu restes bloqué, quoi. Tu ne trouves pas de solution. Si tu te dis, si tu prends le contrôle, si tu prends la responsabilité de ce qui t'arrive, si tu te dis, je ferai mes examens, c'est de ma responsabilité, quelle erreur est-ce que j'ai commise? Comment est-ce que je peux améliorer mon score? Là, ton cerveau, il va automatiquement commencer à trouver des solutions. Donc, tu vois, au lieu d'attribuer ça à des facteurs externes, c'est mon prof, c'est mon patron, c'est l'environnement, c'est lui, c'est elle, ça se situe en dehors de moi. Eh ben, au lieu de faire donc une attribution externe, tu fais une attribution interne. Tu prends la responsabilité de ce qu'il t'arrive. Le mec dans le train, ouais, j'avais 4 numéros. Je lui ai dit, mec, pourquoi tu te plains? Moi, si je me rappelle bien, ce soir-là, moi, j'avais de moins bons résultats que lui. Je crois que j'avais 1 ou 2 numéros. Et j'étais content. J'étais content. Je lui ai dit, écoute, ok, peut-être pour toi, c'est pas assez. Mais, enfin, change ta façon de penser, car là, pourquoi tu te punis? Tu as 4 numéros et maintenant, ouais, tu as un sentiment toxique en toi. Non, ça te sert à quoi? Tu te punis maintenant. Pour rien. Tu as 4 numéros. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec ces 4 numéros? Fais une liste de tout ce que tu as appris ce soir. Fais ouais, une liste des erreurs que tu as commises. Fais une liste des trucs que tu as bien fait ce soir. Et voilà. Voilà, tu as appris des trucs, c'est le plus important. On a été ensemble, on a eu de bons moments. Pourquoi est-ce que tu rentres avec cette attitude négative? Ça ne te sert à rien. Les filles sont trop bitchy. Ici en boîte, elles sont trop hostiles, trop renfermées. Eh ben, si ça ne te plaît pas, casse-toi. Va ailleurs. Va, je sais pas, dans un bar où les filles sont plus ouvertes, plus gentilles. Ou bien, pose-toi la question. Comment est-ce que je peux... Est-ce que les filles sont vraiment si renfermées? Parce que le mec, il disait ça sans avoir abordé, tu vois. Il faisait une attribution externe. Donc, ouais, c'était la faute des autres. Hein, j'ai raté mon examen, c'est la faute du prof. Enfin, ici, je ne vais pas aborder car les filles sont trop bitchy. C'est pas moi, c'est les autres. Hein. Mais ouais, s'il avait fait 2, 3, 5 approches, il aurait vu que, ouais, certaines filles étaient peut-être plus hostiles, plus renfermées, mais il aurait vu que c'était pas le cas, quoi. C'était pas le cas. Il lui suffit juste de vaincre son angoisse, d'échauffer ses muscles sociaux. Il serait devenu plus souriant, plus confiant, et ouais, ce changement interne, comment dire? S'il avait fait ces approches, il aurait vaincu son angoisse, il se serait senti mieux, et le fait de se sentir mieux aurait aussi changé sa perception. Il n'aurait plus vu les filles sous le même angle. Il aurait vu que les filles, voilà, il les aurait vues voilà, autrement, quoi. Hein. Enfin, tu me comprends, désolé, enfin, je suis crevé, et je te l'ai dit, aujourd'hui ça va pas. Je crois qu'hier et avant-hier, ça n'allait pas non plus. Bon, maintenant, chaque fois que je foire, je vais utiliser ça comme excuse. Oh, ça va pas aujourd'hui. Enfin bref, je continue. Donc, de quoi est-ce que je te parle? C'est de l'optimisme. Hein. Euh, ouais, l'optimisme, c'est quoi? C'est voir le bon côté des choses. C'est donner de bonnes interprétations aux choses. C'est de voir des opportunités au lieu de voir des problèmes. Et je sais, ça sonne... je te raconte rien de nouveau, hein, c'est cliché. Hein. J'ai pas envie de sonner... ouais, enfin, tu connais ces... Ouais, enfin... Je sais, ça sonne très
pleine conscience, méditation, développement personnel. Ouais, écoute, c'est tellement puissant. Encore une fois, ça m'a changé, ça a changé ma vie. Ça m'a changé moi en tant que personne. Je suis passé d'une personne plutôt négative, pessimiste, à une personne. On a fait des tests. Enfin, je me rappelle, il y a des années, j'ai fait des tests et ouais. De ces tests, on est ressorti que je suis super optimiste, quoi. Et apparemment, selon des études scientifiques, je sais pas à quel point c'est vrai, hein, je répète juste des trucs que j'ai lus, j'ai pas vérifié plus loin, mais apparemment, les optimistes vivent en moyenne 10 ans plus longtemps que les pessimistes. 10 années. Enfin, tu vois la différence de 10 ans dans une espérance de vie de 10 ans en plus. Attends, c'est génial, quoi. Euh, je sais plus ce que je voulais dire encore, mais bon, hein, ouais. Je vais me répéter car c'est vraiment important. Écoute, tes pensées, tes émotions, ton comportement sont liés. C'est une toile. Tes pensées influencent tes émotions influencent ton comportement influence tes pensées, ainsi de suite. Hein. Euh, donc, si tu développes de l'optimisme, si tu penses de manière plus, plus positive, euh, tu vas, tu vas te sentir mieux et tu vas agir différemment. Et quand tu agis différemment, tu influences ton environnement de manière différente. Un mec négatif, prenons l'exemple au niveau du mec qui fait que se promener dans le bar en se plaignant. Ouais, il marche il se promène dans le bar et il se plaint. Le mec, ouais, les filles, non, j'aborde pas, non, j'aborde pas. Eh ben, il n'aborde pas. Si le mec se dit, oui, j'ai peur, d'accord, je l'assume, je pense que je suis en train de projeter mon négativisme sur les filles. Euh, ouais, je vais un peu regarder leur expression. Bah tiens, ils ont pas l'air enfermés, ils ont pas l'air hostiles, ils sont en train de s'amuser et de sourire. Bah je vais leur dire bonjour, tiens, pour voir. Tu vois déjà la différence de discours, de pensée. Eh ben, ça se traduit dans d'autres sentiments, dans un autre comportement. Bref, cher auditeur, ouais, là je suis en train de parler pour ne rien dire. Je veux te recommander encore deux bouquins. Et un de ces bouquins, enfin, il m'a tellement marqué. C'est le bouquin de Viktor Frankl. Frankl, oui, bon, je vais te l'appeler rapidement. Viktor Frankl. Frankl, c'est Frankl. Et le livre s'appelle Découvrir un sens à sa vie. Et ce bouquin, j'en ai parlé je sais pas, il y a déjà peut-être, enfin, au début de mes podcasts, enfin, dans un des tout premiers épisodes. Et ce livre, je l'ai lu il y a longtemps déjà, il y a quelques années. Mais je peux te dire que ce bouquin se trouve dans mon top 5, peut-être même dans mon top 3. Et c'est le mec, écoute ça, hein, écoute ça, nous, hein, enfin, on est vraiment des mauviettes. On est des mauviettes. Car ce mec, il a trouvé le bonheur dans un camp de concentration. Tu t'imagines, il a vu des gens crever, il a vu des gens se faire massacrer, et il a trouvé le bonheur enfin, là-bas, quoi. Et ça, c'est vraiment la preuve de la puissance de cette leçon. Si tu n'arrives pas à changer ton environnement, change ton attitude, car tu as toujours le dernier mot. Mais toujours, tu as toujours le choix. À chaque instant, à chaque seconde, tu as le choix de comment est-ce que tu interprètes ton monde, la situation actuelle, ce qui t'arrive. Voilà. Le deuxième bouquin s'appelle Learned Optimism. Learned Optimism, traduit littéralement, c'est ouais, l'optimisme appris. Je ne crois pas qu'il existe en français. Et ce bouquin est du professeur Martin Seligman. Martin Seligman. Voilà, cher auditeur, écoute, je vais te laisser pour aujourd'hui car je suis claqué et enfin, j'ai plus rien à te raconter. Désolé pour l'épisode bordélique. Pour terminer, écoute, si tu aimes le Coach Drag Podcast, si tu as malgré tout aimé cet épisode, alors je vais te demander de me laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Pourquoi? Car premièrement, bah, ça me flatte l'ego. Hein, un peu, enfin, ouais, cette validation me fait du bien. Deuxièmement, c'est de la preuve sociale. Et la preuve sociale, bah, elle aide les mecs qui se trouvent dans la zone grise. T'as déjà eu ça, par exemple sur YouTube ou sur le web, sur Google, tu surfes tu cherches des infos, tu tombes sur un article ou une vidéo, et t'es pas convaincu, tu hésites, tu sais pas vraiment si tu veux
lire l'article ou regarder la vidéo. Hop, et une fraction de seconde après, tu vois le nombre de likes sur Facebook ou bien tu vois le nombre de vues sur YouTube. Tu dis, oh là, le truc a du succès. Et c'est le petit coup de pouce dont tu avais besoin pour te motiver. Et là, tu te mets à lire l'article ou à regarder la vidéo. Donc, c'est pour ça, c'est pour cette preuve sociale. Et oui, et moi, ça m'aide aussi à faire connaître le podcast. Voilà. Merci. Nous, on se voit demain ou après-demain. Je suis Consti de CoachRack.com. Merci d'avoir écouté le CoachRack podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.